Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vape. Aujourd'hui on va parler santé, on va parler effets secondaires de la cigarette électronique car il y en a en effet. Ça peut parfois agacer les vapoteurs mais je vous promets qu'il y en a. Donc avant toute chose, avant de commencer la liste des effets indésirables de la cigarette électronique, il faut d'abord savoir que tous les effets indésirables sont des effets bénins. Ils n'ont pas de cause réelle et sérieuse sur votre santé. C'est des choses que vous pourrez changer sur votre comportement notamment parce que on va parler de déshydratation, etc., etc. Tout d'abord, dans quel cadre vapoter? Vapoter ou arrêter le tabac, c'est pour moi complémentaire. On peut arrêter le tabac en vapotant. On peut vapoter, mais l'objectif ultime est de partir sur la vape pour arrêter le tabac et ensuite d'arrêter également la vape pour avoir un sevrage total. Ou alors, si vous voulez continuer de vapoter des liquides sans nicotine, vous pouvez également le faire. Nous, ce que nous allons vous proposer, si vous faites un suivi avec nous, c'est donc l'arrêt du tabac, un accompagnement sur la vape et un arrêt de la vape par la suite. Tout d'abord, du coup, le premier symptôme que vous allez pouvoir avoir, c'est dû à l'arrêt du tabac. Forcément, il ne faudra pas blâmer la cigarette électronique, vous allez avoir des effets indésirables quand vous allez arrêter le tabac, que vous arrêtiez sans cigarette électronique ou avec cigarette électronique. Par exemple, c'est bien l'arrêt du tabac qui peut provoquer de l'asthme, des maux de ventre et des flatulences. Bon, je vous rassure, ces soucis ne perdurent pas dans le temps, Dieu merci d'ailleurs, mais vous ne péterez pas H24 après l'arrêt du tabac. Première chose qu'on en entend, vapoter me fait prendre du poids. Alors je vous assure que non, même si moi, vous avez pu remarquer sur la chaîne que j'ai pris du poids, ce n'est pas dû à la vape, loin de là. Ça n'a aucun rapport avec la cigarette électronique, ça dépend du comportement de chacun. Si vous avez un taux de nicotine qui est beaucoup trop bas par rapport à votre sevrage nicotinique, vous allez quand même avoir tendance à combler votre manque avec la nourriture. Donc du coup, ce sera dû à ça et pas à la cigarette électronique. Aucune étude réelle et sérieuse ne montre que la vape vous fait grossir. Ensuite, il y a un sujet, c'est la déshydratation. En effet, la vape va vous déshydrater beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc, il faudra tout simplement boire. Simplement, si vous ne buvez pas déjà 1,5 litre d'eau par jour, vous allez être déshydraté au bout d'une journée de vapotage, forcément. Buvez, vapotez, mais buvez. C'est ça vraiment le mot-clé, buvez tout en vapotant. Voilà, enfin pas les deux en même temps, vous m'avez compris. Mais vapoter est égal buvez parce que voilà, il faut se réhydrater dans tous les cas. Une cigarette électronique va vous déshydrater au même titre qu'une cigarette classique vous déshydratera également. Alors après, dans tous les cas, vous allez pouvoir remarquer un phénomène de déshydratation par rapport à une fatigue trop intense, une peau sèche par exemple, une bouche sèche, vous avez la bouche un peu sèche à l'intérieur, une sensation de soif intense, les yeux secs, une urine colorée et sombre et une constipation dans les cas très extrêmes. Donc prenez soin de vous, buvez, vapotez mais buvez. Voilà. Après, nous avons des petits remèdes pour éviter ça. Faire déjà une cure de fruits et légumes. Il faut boire à volonté ce que vous voulez. Après, il faudra éviter les boissons énergisantes, les boissons excitantes, puisque la nicotine est déjà un stimulant. Si possible, dans tous les cas, buvez pendant les temps de vape. Vous vapotez, vous buvez. Et si ça ne change rien, prenez des liquides un peu plus gras, des 80-20 ou des 70-30. Après, il y a un phénomène réel et sérieux, c'est le trop-plein de nicotine. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Ça se manifeste par des palpitations, des excitations intenses, des étourdissements, des troubles du sommeil et des gênes auditives. Là-dessus, un seul remède, diminuer votre taux de nicotine. L'apport en nicotine est donc trop élevé et ne vous convient pas du tout. Il est temps de baisser votre taux de nicotine puisque vapoter du 20 mg pendant 3 ans, c'est pas le top. Voilà. Donc baissez votre taux de nicotine et vous verrez que ces symptômes disparaîtront avec le temps, totalement naturellement. Après, on va parler de la diminution du goût. Je peux vous certifier que la diminution du goût, c'est uniquement sur des liquides qui seront beaucoup trop frais, beaucoup trop mentholés, qui vont venir vous anesthésier les papilles. Et donc du coup, c'est vrai que quand vous allez prendre quelque chose après à manger, vous allez avoir tendance à avoir encore cette sensation mentholée et avoir une diminution gustative, forcément. Mais ce n'est pas fait pour durer, ce n'est pas dans le long terme. Donc rassurez-vous, aucun souci, vous retrouverez le goût. Ce n'est pas le Covid, la vape, rassurez-vous. C'était un sujet pour moi très important à aborder. On a parlé de quelques symptômes, quelques effets indésirables de la cigarette électronique, même si honnêtement ils sont totalement bénins et corrigeables par vos soins, par vos propres comportements alimentaires et de la vie de tous les jours.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.